Ah, tu te réveilles avec des boîtes de pizza empilées les unes sur les autres. Tu étires ton bras droit et tu tombes sur des restes de nouilles collantes que tu as mangées hier soir. Ta jambe s'éclate sur le gâteau au chocolat de la semaine dernière et tache ton matelas. Il y a des papiers, des vêtements, des livres, des boîtes en carton avec de la nourriture encore dedans et d'autres déchets dégoûtants partout sur ton grand lit. Tu es trop paresseux pour sortir du lit, mais tu dois quand même aller travailler. Tu pousses tous ces déchets et les fais glisser sur le sol déjà jonché de détritus. Il y a des bouteilles en plastique, d'autres déchets de malbouffe, des vêtements, de la vaisselle sale et des poils d'animaux sur le sol. C'est collant et cela recouvre chaque centimètre carré au point que tu as l'impression de marcher sur de la lave. Tu fixes la fenêtre sale, tu te regardes dans le miroir et tu boudes. Ce n'est pas le toi que tu imaginais être il y a un an. Le soleil brille et tu viens d'acheter ta toute nouvelle maison. C'est un endroit agréable à l'extérieur de la ville, dans un petit quartier sympathique entouré de clôtures en bois et de jardins fleuris. Tes voisins viennent te saluer au moment où tu arrives dans l'allée. Ils apportent un plat fait maison et de délicieux desserts pour te souhaiter la bienvenue dans le quartier. Tu les acceptes avec joie et tu te rends à l'intérieur de ta nouvelle maison. Tout au long de la semaine, tu déballes tes affaires et tu ranges tes meubles. Tu viens également de décrocher un nouvel emploi qui t'a permis de te payer cette maison. Tu te lèves tous les jours à 6 heures et tu rentres à la maison à 22 heures. Ce nouvel emploi te paie bien, mais tu n'as pas de temps pour toi ni pour mettre de l'ordre dans ta maison. Au cours des mois suivants, tu commences à commander de la nourriture tous les soirs et à apporter les restes au travail. Tu n'as pas changé tes draps de lit depuis ton arrivée et tu n'as pas passé l'aspirateur sur le sol depuis que tu vis là. L'odeur à l'intérieur est de plus en plus forte, étant donné que tu ne sors pas non plus les poubelles et que tu n'ouvres pas les fenêtres pour aérer la maison. Tu as également renoncé à trier ton linge sale. Tu n'as plus de vêtements propres, alors tu réutilises les mêmes vêtements pour le travail, mais ils sont couverts de taches de nourriture. La salle de bain ne donne vraiment pas envie d'y aller. L'eau coule et déborde sur le sol, ce qui rend l'intérieur humide. Comme la lumière du soleil ne pénètre pas, les moisissures se développent à toute vitesse, offrant un foyer à diverses bactéries et parasites. Il n'est pas étonnant que tu te fasses porter malade tous les mois. Tant de travail t'a fait perdre de vue ta maison et a affecté tes performances au bureau. Tu as déjà reçu plusieurs avertissements et on t'a dit de prendre soin de toi et de t'acheter de nouveaux vêtements ou de laver ceux que tu as. Mais plus tu achètes de vêtements, plus des piles de vêtements sales apparaissent dans toute la maison. Il n'y a plus d'endroit pour dormir. Ton lit est une montagne de déchets et ton canapé abrite des cartons que tu n'as même pas déballés depuis que tu as emménagé. Tu commandes un sac de couchage et tu t'installes dans la cuisine sale. Les cafards rampent sur chaque centimètre du sol de la cuisine, du comptoir et des moindres recoins. Les rats ont rongé la plupart des meubles en bois et créé un réseau de tunnels souterrains qui leur permet d'accéder à toutes les pièces de la maison. Tu entends leurs petites griffes taper sur le carrelage chaque fois qu'elles passent devant ton oreille. Tu essayes de dormir, mais la vaisselle dans l'évier est tellement empilée que le robinet qui goutte fait couler l'eau à travers les assiettes et les verres et t'éclabousse le front. Tu ramasses ton sac de couchage et tu le poses au sous-sol. L'odeur est insupportable. Il y a de la mousse qui pousse dans tous les coins et même une petite flaque d'eau stagnante qui croupit et sert d'abri aux moustiques, bactéries et autres vermines. Les rats et les souris utilisent cette petite piscine comme lieu de baignade pour organiser des fêtes et se nettoyer après une longue journée passée à manger ta nourriture et à créer des tunnels. Il y a des milliers de rats dans tous les coins, mais avec le temps, disons qu'ils ne te dérangent plus. Tu vois des petits nids de bébés rats dans les coins sombres. Les murs en bois sont en train de s'effondrer, rongés par les termites et la moisissure. Tu te réveilles le lendemain avec des empreintes de rats sur tout le corps et tu vas au travail. Mais tu te fais mettre à la porte et tu es renvoyé chez toi pour te laver. Tu essayes de prendre une douche, mais les tuyaux sont bouchés
et seules quelques gouttes d'eau sale atterrissent sur ton corps. Tu vas dans le jardin où il y a une parcelle de terre où tu devais construire une piscine, mais tu n'as pas eu le temps de le faire. Tu poses ton sac de couchage sur la terre et tu essaies de trouver le tuyau d'arrosage pour te nettoyer. Mais les rats ont rongé le plastique et il ne peut pas asperger correctement. Quoi qu'il en soit, tu te rinces avec de l'eau et tu essaies de te sécher avec des sacs poubelles, puisque tu ne trouves pas les serviettes dans cette mer d'ordures. Tu retournes à l'intérieur pour regarder la télévision, qui étonnamment fonctionne toujours. Tu libères un peu d'espace sur ton canapé et tu commandes une pizza. Tu as une pile de boîtes à pizza empilées les unes sur les autres, qui forment une table basse de fortune, et tu poses tes jambes dessus. La pression et le poids de tes jambes font fuir les insectes qui mangeaient les restes de croûte et de fromage. On sonne à la porte et tu te lèves pour répondre. Le livreur est déjà dans sa voiture et s'éloigne de la puanteur. Ils te connaissent tous maintenant. C'est une bonne chose que tu aies payé en ligne. Tu retournes regarder ton film en voyant d'autres bestioles ramper sur ton téléviseur. Les heures passent et tu réalises que tu dois te lever tôt pour aller travailler. Tu fais un peu de place pour dormir, mais tu t'écorches la tête sur un objet pointu qui traîne sur le canapé. Les mois passent, les voisins cessent de te parler, voire t'ignorent carrément. Ils t'évitent dès que tu sors de chez toi. La plupart du temps, ils font des commérages et des commentaires sur ta maison. Tous les parasites qui proviennent de chez toi se répandent dans le quartier. Les voitures de contrôle des nuisibles vont et viennent dans le quartier et visitent une nouvelle maison chaque jour. Les mouches et les asticots ont colonisé ta maison au point qu'il est impossible de se promener sans avoir des mouches autour du visage. Tous ceux qui passent dans le quartier savent que ta maison est la source de l'infestation. Plusieurs mois passent et ta maison est méconnaissable. Il est impossible de voir le sol et les murs sont couverts de rayures. Les rats ont pris le pouvoir et grignotent à peu près tout. Ils sont devenus tes nouveaux amis quand tu manges et finissent même des restes pour toi. Le sous-sol est complètement inondé et l'eau s'écoule jusqu'à la rue principale. D'autres créatures ont trouvé refuge chez toi, notamment des chats et des chiens errants, des ratons laveurs, des opossums et même des chauves-souris. Tu as du verre cassé partout sur le sol à cause des ampoules cassées et ton matelas est troué de partout. Tu te réveilles avec des boîtes de pizza empilées sur toi et tu te regardes dans le miroir. C'est le premier anniversaire de ton arrivée et ce n'est pas la vie que tu avais imaginée. Par la fenêtre, tu vois tes voisins qui vendent leur maison. Certains sont déjà partis, y compris celui qui t'a accueilli lorsque tu as emménagé. Tu te retournes et, comme si c'était la première fois, tu vois enfin que ta maison est en désordre. Tu repères une photo de toi accrochée au mur. Tu l'as installée là quand tu as emménagé. Tu décides de réparer ta maison et de tout nettoyer. Tu sais que cela prendra des semaines, voire des mois, mais tu laisses tomber le travail et tu commences par ranger ta chambre. Tu prends des boîtes entières de sacs poubelles et tu commences à mettre les ordures dedans. Tu achètes 3 nouveaux aspirateurs et tu commences à ramasser toute la poussière et les débris qui se sont accumulés au cours de l'année qui vient de s'écouler. Après quelques heures, tu as plus de 20 sacs poubelles devant ta maison qui attendent d'être ramassés. Il faudra nettoyer les tâches et jeter les meubles cassés. Après 2 mois de travail acharné, tu parviens à te débarrasser de toutes les ordures que tu peux trouver. Il te faut encore 1 semaine pour écurer les sols et les murs et commander de nouveaux meubles pour remplacer ceux qui sont cassés et mâchouillés. Le plus grand défi est de se débarrasser des parasites qui restent et de résoudre le problème d'eau dans le sous-sol. Après avoir passé quelques coups de fil, tu fais appel à des professionnels pour réparer l'eau et te débarrasser de la vermine. Il te faut 4 mois au total pour transformer ta maison en un endroit frais comme la menthe où il fait bon vivre. Ton jardin fleurit et tu retournes au travail dans des vêtements frais avec un large sourire. Et tu fais la connaissance de tes nouveaux voisins qui ont déjà entendu parler de toi. Oui, tu as du pain sur la planche, n'est-ce pas ?